Bonjour, bonsoir tout le monde. Moi c'est Basile. Je viens dans une nouvelle vidéo pour vous parler euh, de la place de l'Afrique dans la francophonie. Euh, Chaque fois qu'on va essayer de parler de notre réseau, on va essayer de faire le rappel de ce qu'on a déjà dit jusqu'à présent. Dans les précédentes vidéos, j'ai eu à parler de dire pourquoi est-ce que nous avons, nous avons mis en place cette plateforme WhatsApp, d'abord en commençant par là, du réseau francophone des Afro-Canadiens. Nous restons ouverts. Le nom peut changer si les membres en décident autrement. C'est le nom que nous avons lancé. La condition pour adhérer, pour être membre, c'est qu'il faut être africain, croire aux valeurs de l'Afrique. Et ensuite, il faut s'exprimer en français, il faut parler français. Et dans une certaine mesure, avoir le désir de parler français ou adhérer à la culture francophone. Et c'est la raison pour laquelle vous allez voir qu'il y a des citoyens africains non francophones qui sont dans le groupe avec nous. Et je l'ai déjà dit tantôt, des Ghanéens, des Nigérians et des Tanzaniens. Et même de la Guinée équatoriale qui parle espagnol. Donc c'est important que nous connaissions la qualité de membre, qu'est-ce qu'il faut pour être membre. Et j'inviterai ceux qui sont déjà sur la plateforme à adhérer et à appeler les autres à adhérer. Parce que c'est en se multipliant, en ayant un effet de chaîne, qu'on pourra être plus nombreux et plus solidaires. On ne laisse personne de côté. Allons vers les membres, cherchons-les et invitons-les à se joindre à nous. Euh, J'ai également parlé de l'intérêt à être ensemble. Pourquoi est-ce que nous avons mis cette plateforme en femme? C'est par devoir de solidarité. Parce que nous estimons que les Africains ne sont pas aussi solidaires qu'ils devraient l'être. Même s'ils sont très gentils, très courtois envers d'autres, mais entre eux, on a l'impression que en dehors de l'Afrique ici, les Africains se regardent encore à distance, ou les Afro-descendants. Bon, ils sont gentils, ils sont sympas quand ils se rencontrent, ils sont souriants, et ils se saluent quand ils se rencontrent. C'est intéressant, mais il faudrait aller au-delà. Il faudrait arriver à des moments d'échange, de prendre le temps de s'échanger et de partager les expériences parce que c'est ça qui nous édifie. C'est ça qui va construire un héritage que nous allons laisser pour les prochaines générations. C'est important qu'on le sache. Parce que les autres communautés de notre génération, de notre âge qui arrivent ici, ils n'arrivent pas les mains vides. Ils s'appuient sur un héritage qu'ont légué les parents et les grands-parents qui sont arrivés ici très tôt. Mais nous autres, nous arrivons maintenant, nous n'avons aucun héritage. Donc il est temps qu'on cherche à bâtir notre héritage. L'héritage qu'on va laisser pour nos enfants. On ne va pas tout faire à notre génération, non. C'est une dynamique. Elle va continuer avec le temps et on va essayer de la mettre en place au fur et à mesure, l'ajuster, s'adapter. C'est important qu'on le dise. Mais au-delà de ce devoir de solidarité, il faudrait bien que, si on est solidaire, qu'on fasse quelque chose ensemble. Et quelque chose qui doit être bénéfique à la communauté, quelque chose qui doit être bénéfique aux individus. Donc en étant ensemble, il faudrait qu'on partage nos histoires de vie pour qu'on retienne comment est-ce qu'on vit, pour qu'on en tire des leçons. Parce que parfois, nous faisons des efforts individuels pour défoncer les portes déjà ouvertes. Vous vous battez sur quelque chose que peut-être si vous avez rencontré un autre Africain, il vous aurait dit la procédure, il vous a dit la conséquence de ce qu'il faut faire ou ne pas faire. Donc, c'est tout cela qui nous amène à mettre en place cette plateforme. Et je ne cesse de le rappeler, quand nous parlons français, la francophonie, c'est nous. Il faut qu'on le retienne. Je l'ai déjà démontré de par l'espace que nous couvrons dans le monde francophone. Plus de 4/5 de l'espace du monde francophone, c'est nous, les Africains, à travers les pays.
à travers également les hommes que j'ai déjà démontré. Mais aujourd'hui, je veux aller à travers au niveau, je vais apporter la preuve au niveau académique, au niveau scientifique. Si j'ai dit déjà tantôt que la francophonie, c'est tous ceux qui parlent la langue française en dehors de la France métropolitaine. Il faut bien que je précise bien la France métropolitaine, la France qui se trouve en Europe. Parce que les départements d'outre-mer français ou les territoires d'outre-mer français, ils n'ont pas le français de France. Ils ont leur propre français, vous connaissez bien, qu'on appelle le créole. Et c'est le même créole qu'on peut avoir dans l'océan Indien, dans les Antilles ou même dans le Pacifique. Donc, quand nous parlons de la francophonie, ceux qui parlent la langue française en dehors de la France métropolitaine, c'est tout ce monde afro-descendant. Et c'est particulièrement les Africains. Et cette langue ne nous est pas apprise par les gens de la rue. On ne l'a pas apprise dans les familles. On ne l'a pas apprise au quartier. Nous, on l'a apprise à l'école. Et les enseignants, les documents nous venaient de l'Académie de la langue française. Donc, les normes de la langue française, nous les Africains, nous les respectons aujourd'hui mieux que les Français de souche. Nous le disons très bien, nous le respectons mieux que les Français de souche. Bon, indépendamment de l'accent, on peut vous dire que l'accent n'est pas celui-là, mais au moins dans le fond, nous respectons la qualité de la langue française, dans l'écrit. Et une autre preuve, quand je dis que la francophonie, c'est nous, savez-vous que l'université de la francophonie se trouve en Afrique? Oui, la francophonie a une université qui se trouve en Afrique et qui fonctionne en Afrique. Cette université s'appelle l'université de la francophonie et elle s'appelle l'université Senghor, l'université Léopold Sédar Senghor. Si vous tapez le nom de cette université sur le site, vous allez voir. L'université Léopold Sédar Senghor se trouve en Afrique. Et vous pouvez imaginer dans quel pays? Ce n'est pas au Sénégal. L'université Léopold Sédar Senghor se trouve à Alexandrie. Et Alexandrie est située dans la ville d'Égypte. C'est la deuxième ville de l'Égypte. Donc l'université d'Alexandrie ou l'université Léopold Sédar Senghor est l'université de la francophonie, ça se trouve en Afrique. Bon, nous allons dire pourquoi est-ce que c'est situé en Afrique? Pourquoi est-ce que c'est situé en Égypte, qui n'est pas un pays francophone? Puisque la première langue en Égypte, c'est la langue arabe. En fait, l'Égypte et la France ont de très longues relations. C'est ce qu'il faut aller dans l'histoire et comprendre. Ils ont de très longues relations. Rappelez-vous que Napoléon est arrivé en Égypte. Rappelez-vous également que c'est les Français qui ont creusé le canal de Suez. Donc les Français étaient présents là avant les Anglais. Donc Ferdinand de Lesseps est l'ingénieur français qui a construit le canal de Suez. Donc la France et l'Égypte ont de très longues relations économiques, diplomatiques. Et c'est la raison pour laquelle l'université s'y trouve. Donc il y a une bonne partie de la population qui parle le français. Et cette partie de la population, c'est la population copte. Elle est vraiment en Égypte. Les coptes ont une langue qui descend effectivement des anciens pharaons. Eux, ils se disent qu'ils sont les vrais descendants d'Égypte, puisque les arabophones ne sont qu'arrivés qu'après. Donc, l'université de la francophonie se trouve en Afrique. Et il faut bien qu'on le sache. Les Coptes en Égypte constituent une minorité, c'est vrai. Mais ils sont majoritairement francophones. Et je vais vous prendre le cas de Boutros Ali, qui a été le secrétaire général de l'ONU. Il est francophone. Et il parle bien français. Ça, c'est un Égyptien copte. Donc, il faut bien qu'on se le dise et qu'on dise aux autres. Ceux qui ne savent même pas, ils vont te dire que ce n'est pas important. Mais c'est important pour nous de savoir le potentiel que nous, l'Afrique, nous avons. Ou que les autres reconnaissent en nous en installant l'université francophone, l'université de la francophonie en Afrique. Par-delà, vous allez voir les éminentes figures dans la francophonie
sont les Africains ou les Afro-descendants. Dans l'histoire de la définition de la francophonie, on va vous dire que c'est Onésime Reclus qui a formé la langue, qui a formé le mot francophonie vers la fin du 19e siècle. Mais tous ceux qui ont porté la francophonie à bras le corps, c'était les Africains. C'était les grammairiens, les linguistes africains. C'est eux qui ont porté la langue française. Et vous n'ignorez pas le travail colossal qu'a fait Léopold Sédar Senghor ou les auteurs africains. Ben, c'est vu ce nombre que désormais on doit scinder la francophonie, qu'on va cerner la langue française en deux en faisant la part entre les littéraires français et la littérature francophone. Parce que là, les Français doivent faire le poids. Ou vous êtes français ou vous êtes francophone. Il ne saurait avoir d'autres mesures. Ou vous êtes français ou vous êtes francophone. Et si vous êtes francophone, vous êtes africain. Donc les Africains, le français, la francophonie, c'est nous. Il faudrait bien qu'on le mette ça dans la tête. La francophonie, c'est nous. On doit le répéter et le dire aux autres. Eux, ils le savent déjà, ben, ils ne peuvent pas vous le dire. Ben, le devoir nous revient de nous regrouper et de le dire à haute voix. Voilà des choses que nous devons savoir le porter parce que c'est ça qui fait notre fierté. Nous ne devons pas nous sentir en seconde zone lorsqu'on est en face des autres qui parlent aussi français. Non, nous parlons, comme on dit en africain, le vrai français. Nous parlons le vrai français parce que nous avons été assimilés à la langue française. Et nous avons porté ça. Nous sommes aujourd'hui le fruit de cette assimilation. Ce n'est pas comme la colonisation anglaise qui voulait faire une administration indirecte. Ça veut dire qu'elle choisissait les chefs traditionnels pour leur passer le message, c'est eux qui dirigeaient. Et cela a donné une liberté aux anglophones, une liberté politique de dire ce qu'ils pensent à haute voix, et de faire ce qu'ils ont envie de faire, même s'ils peuvent être retenus. Par contre, chez les francophones, ce n'est pas le cas. On devait taire tout ce qui était traditionnel, tout ce qui venait des vôtres, et on devait adopter la norme française. C'est pour ça que les administrateurs français étaient là pour nous rappeler chaque fois ce qu'on doit faire. Ils ne s'intéressaient pas à ce qui vous plaît ou pas. Non, la norme, c'est ce qu'ils vous apportaient. Et par conséquent, pour en arriver là, il fallait réduire la masse au silence. Et par conséquent, beaucoup de francophones aujourd'hui sont silencieux. Si vous regardez à travers l'Afrique, la violence dont les colonies françaises sont aujourd'hui l'objet, c'est une violence qui a été héritée de la période coloniale. Vous constaterez que dans les pays francophones aujourd'hui, on n'a pas de prisonniers politiques. On n'a pas de prisonniers politiques. Et même dès qu'on a un, les plus récents, on les extrade. Or, vous ne verrez pas ça dans les colonies anglaises. C'est pour ça que dans les colonies anglaises, on va voir des gens comme Nelson Mandela. S'il était dans une colonie française, il n'aurait pas existé. Il n'aurait pas existé. On vous parle des gens qui ont fait les prisons dans les colonies anglaises et qui ont été libérés, qui sont arrivés à la tête au pouvoir, qui ont pris le destin de leur peuple. Mais vous ne verrez pas ça dans les colonies françaises ou dans les colonies belges. Quand des gens comme Lumumba émergeaient, la seule façon c'était de le tuer pour résoudre le problème. Ce n'était pas de le mettre en prison de façon indéfinie pour pouvoir négocier avec lui, non. Et cette peur qu'on a instituée en nous reste. C'est la raison pour laquelle les Africains, dès qu'on les aborde, comme on peut le constater ici, ils sont timides à vouloir réagir. On porte encore ces séquelles-là. On vous dit parler, qu'est-ce que vous voulez pour vous-même? Ils sont incapables de dire exactement ce qu'ils veulent pour eux-mêmes. Donc, faisons un effort de nous sensibiliser les uns les autres et de partager au moins entre nous ce qui est notre potentiel, de dire ce que nous pensons, ce que nous voulons pour nous-mêmes. Les autres ne viendront pas faire à notre place ce qu'ils ne savent pas qui est de bien pour nous. Ils ne feront pas notre bien malgré nous. Il faudrait que nous soyons à mesure de nous regrouper, de nous sensibiliser
et de partager, d'échanger nos priorités, qu'est-ce qui nous intéresse, qu'est-ce qu'on peut faire ensemble, soit en regardant les communautés d'à côté, soit en bâtissant nous-mêmes notre propre communauté. Mais pour cela, il faut bien que les gens parlent. Parce que si on dit qu'il faut regarder les communautés d'à côté, les communautés chinoises, les communautés hindoues, les communautés indiennes, les communautés philippines, les gens vont dire que non, il ne faut pas qu'on copie, il faut qu'on fasse des choses de nous-mêmes. Mais si vous qu'on fasse des choses de nous-mêmes, il faudrait qu'on prenne la peine de s'asseoir et d'échanger. Cette façon de procéder n'est pas peut-être toujours la meilleure. Ben, j'attendrai dans les commentaires que les gens nous disent comment est-ce qu'ils voudraient qu'on procède. Parce que je passe par la communication pour le moment, cette forme de communication. Dans la forme traditionnelle de mise en place des groupes, on aurait convoqué des réunions extraordinaires. Mais si on communique des réunions ordinaires ou extraordinaires, planifiées, les présences, ben, nous savons que les gens n'ont pas assez de temps. Ils sont venus ici travailler et faire vivre leur famille. Ben, nous passons par ce moyen parce qu'on se dit, au moins c'est dans leur téléphone. Ils peuvent voir ça au moment voulu et ils peuvent écrire des messages ou réagir par rapport à cela. Et ainsi, on va arriver avec le temps à prendre des rendez-vous où on pourra constituer une assemblée générale. On doit avoir des moments de rencontre, mais qui seront prévus longtemps à l'avance et qui ne peuvent pas être peut-être, à no moins que l'adhésion, à no moins que je perde le vote, puisque tout est démocratie maintenant. La démocratie, c'est la majorité, comme je le dis tantôt. Donc, il faudrait qu'on essaye de réagir le plus rapidement possible et que chacun dise ce qu'il pense qu'on peut faire dans la communauté. Qu'il dise et qu'il partage avec les autres, que ça va servir d'expérience. Et c'est comme ça que nous allons bâtir notre héritage, la première génération qu'on va léguer à ceux qui vont venir après nous, qu'on va léguer à nos enfants, pour qu'ils ne partent plus de rien. C'est pour cela qu'aujourd'hui, vous allez constater normalement que les enfants afro-descendants copient les autres modèles. Ils sont canadiens et ils copient les autres modèles. Ils n'ont pas un modèle propre à eux. Pourquoi est-ce que nous, aujourd'hui, on ne peut pas s'asseoir, discuter, échanger quelles sont nos valeurs, quels sont nos modèles? Est-ce qu'on ne peut pas penser peut-être à long terme, élaborer, ça c'est pour les projets que les gens écoutent déjà, ne demandez pas encore le temps de élaborer à long terme la construction d'un collège francophone, d'une école purement francophone avec les valeurs africaines. Mais dès qu'on dit cela, les gens commencent à être réticents, ils veulent se fondre dans la masse, aller chez les autres pour pouvoir disparaître. Donc, je vous invite, frères et sœurs, à être fiers des valeurs francophones que nous avons héritées, à les porter et à faire un effort de partager. Partagez, abonnez-vous pour la chaîne pour les prochaines positions vidéo. Lisez les commentaires des autres, réagissez, posez des questions et répondez aussi à d'autres questions qui vous sont posées et dont vous avez des réponses pertinentes. Et c'est ainsi qu'on va essayer de bâtir une communauté africaine francophone forte et dynamique. Sur ce, je vous prie de ne pas oublier de vous abonner, de cliquer sur la cloche de notification et de partager cette vidéo. Partagez, partagez et partagez. Sur ce, je vous remercie et je vous dis à la prochaine.